Bordeaux est toujours en Ligue 2, pour le moment. Forza à tous, c'est Snake qui kill la DNCG. Aujourd'hui, on va faire une vidéo évidemment pour récapituler l'info importantissime du jour. La DNCG n'a pas encore rétrogradé Bordeaux en National 1. On va expliquer un petit peu les dessous de cette décision, ce que cela signifie à court terme, ce qui va se passer maintenant dans les prochains jours. Mais juste avant, évidemment, tu t'abonnes à la chaîne parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais pas à être abonnés, les petits coquins. Tu mets le pouce bleu, évidemment, et tu t'installes confortablement. Bordeaux, la DNCG, épisode 2358e. C'est tout de suite et maintenant. Comme annoncé sur ma chaîne YouTube il y a maintenant 2 semaines, rappelez-vous, j'ai sorti 7 vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, où j'expliquais que j'étais pas vraiment inquiet par rapport à la DNCG. C'est pas encore fait, c'est-à-dire que là, Bordeaux peut totalement être relégué dans 2 semaines, on va en parler, mais pour l'instant, c'est un sursis à statuer. Ça veut dire que la DNCG a fait confiance à la direction bordelaise par rapport aux éléments qu'ils ont apportés, qui confirmeraient du coup que Bordeaux va bien avoir les fonds nécessaires en temps voulu et que c'est simplement une question d'heures, une question d'administratif, voilà, de papier envoyé, de timbre postal, etc., etc. Et elle leur a accordé un délai supplémentaire avant de statuer définitivement sur l'avenir du club, à savoir si ce sera en Ligue 2 ou du coup en National 1, ce qui signifiait le dépôt de bilan. Mais ça, évidemment, on n'en parlera pas parce que ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Alors, ce serait vous mentir si je vous dis que je n'ai pas transpiré un petit peu hier soir, parce que c'est vrai que vous avez vu les news qui sont sorties sur France Bleu Gironde et Sud-Ouest étaient en train de s'aligner sur le fait que l'argent n'était pas encore arrivé. Et comme il n'était pas arrivé, qu'il y avait de fortes chances que la DNCG prononce une rétrogradation provisoire de Bordeaux en National 1, auquel cas ça aurait encore foutu le bordel, il y aurait encore beaucoup d'inquiétudes, etc. Et même si ce serait passé en appel, on aurait quand même encore plus transpiré qu'aujourd'hui. Heureusement, ça s'est pas passé comme ça. On va dire que la DNCG s'est montrée clémente et patiente envers les Girondins, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que certains, je les vois venir, sont en train de hurler derrière leurs écrans. D'ailleurs, il y a pas mal d'aigris qui me disent là, ouais, t'es content que Bordeaux se maintienne comme ça, c'est une honte, patati patata. Alors non, encore une fois, je préfère le préciser, je ne suis pas heureux de la situation. Bien entendu, qu'ici ça te tenait qu'à moi, je te dirais que j'aimerais que le club soit géré différemment et pas toujours à la dernière minute. Je préfère faire avec les moyens du bord, faire avec Gérard Lopez, parce que j'ai envie de vous répondre que certains vont se satisfaire d'aller jouer contre Cestas dans 3 mois, de voir Bordeaux en N3, et voilà, ils sont heureux parce qu'on n'aura plus Lopez, donc la vie est belle, on est en National 3, tout va bien. Je ne fais pas partie de cette team-là, moi je suis plutôt de la team des gens qui veulent essayer de survivre, même si c'est avec Lopez, en attendant mieux. Voilà, il y en a qui préfèrent tomber pour recommencer, d'autres qui préfèrent survivre et espérer mieux plus tard. C'est 2 politiques différentes, c'est 2 façons de voir l'avenir des Girondins différemment. Et je pense que c'est un débat qui ne s'arrêtera jamais. Chacun ses arguments, chacun défend ses idées. Moi, voilà, comme je le dis, non, je ne suis pas du tout content de la gestion des Girondins de Bordeaux. Un club comme Bordeaux ne devrait pas à se taper un classico DNCG, tous les gens comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible, mais comme je dis, eh ben on fait avec ce qu'on a, les gars. Je précise que cette vidéo est sourcée avec des infos vérifiées, des infos de Sud-Ouest, des infos de France Bleu Gironde, de l'équipe, voilà, donc je vous invite évidemment à aller lire leurs articles, vous y apprendrez tout en détail. Moi je synthétise, je vous permets un petit peu, voilà, de vous mâcher le travail, de vous expliquer ce qui se passe, parce que je sais que vous êtes beaucoup à attendre cette vidéo et à avoir aussi un petit peu mon avis là-dessus. Donc voilà, pour un petit peu rentrer dans le vif du sujet, donc Bordeaux sursis à statuer de la DNCG, ça veut dire que Bordeaux a jusqu'au 9 juillet, date de la prochaine audition de DNCG, pour apporter les éléments nécessaires. On parle évidemment de cette arrivée d'un fonds américain, on ne sait toujours pas son nom, mais on sait des choses un peu supplémentaires, hein, comme ça a été dit notamment dans Sud-Ouest. On sait qu'on parle de l'arrivée d'un fonds qui va prêter 70 à 100 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux, ce qui est énorme pour un club 12e de Ligue 2. Évidemment, pas en une fois, ce sera pour les 6 prochaines saisons, afin d'aider, de financer les prochaines saisons du club, en tout cas d'aider à financer, parce que je précise que ce ne sera pas l'arrivée d'un investisseur majoritaire, mais d'un investisseur, on va dire, minoritaire, d'un fonds prêteur. Même si on ne sait pas encore tous les éléments, on aura le temps d'en reparler dans de prochaines vidéos. Est-ce qu'il va rentrer dans le capital du club? Est-ce que c'est juste un fonds prêteur? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent prêter de l'argent aux Girondins. En gros, ils se donnent 2 ans pour monter en Ligue 1 et pour peut-être rembourser, parce que ce sera un emprunt, malheureusement, hein, de toute façon on n'a pas le choix, c'est comme ça, il n'y a pas mieux, donc ce sera un emprunt qui sera remboursé dans les années à venir, en espérant évidemment que le club remonte en Ligue 1, parce qu'on sait très bien que sans Ligue 1, de toute façon on finira par mourir tôt ou tard. Là on essaie de survivre. Lopez, c'est quelqu'un quand même, on peut dire ce qu'on veut, qui arrive toujours à trouver de l'argent, on ne sait pas comment. L'année dernière il a financé le club, le déficit structurel de 40 millions d'euros de sa poche, on le répète. Cette année, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas, il ne veut plus, il n'a plus assez. Cette année il veut être aidé par quelqu'un d'autre, donc il essaie de trouver de l'argent ailleurs, et à chaque fois il y arrive. Voilà, c'est sa qualité première à Gérard Lopez, c'est d'arriver toujours à réunir des fonds, à trouver des gens qui lui font confiance. Et je rappelle évidemment aux esprits aigris
qu'ils attendent un petit peu de savoir mon avis là-dessus. Alors je ne suis pas le défenseur officiel de Gérard Lopez, loin de là. Moi je juge les faits. Je sais, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas cette gestion d'Hermine, je n'aime pas ça. Maintenant, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'il arrive toujours, on ne sait pas comment, à trouver l'argent. Donc là, normalement, ça devrait se faire. Les infos qui concordent disent que c'est très avancé. L'investisseur va arriver, mais il faut du temps. Parce qu'il y a les papiers à signer, parce qu'il y a encore des pourparlers, des petites lignes dans le contrat, etc. Notamment, est-ce que si Lopez ne rembourse pas le prêt, il va pas se faire éjecter comme à Lille. Enfin bref, voilà. Vous savez, il y a plein de choses à négocier et le timing est tellement serré que finalement, on se retrouve encore une fois à devoir jouer la montre. Le club avait demandé d'ailleurs à la DNCG d'être auditionné aujourd'hui le 27 et non le 19. Maintenant, le 27, on n'est toujours pas prêt. Donc on a maintenant une semaine et demie, 2 semaines pour définitivement ficeler l'accord. Ça devrait être fait. Mais certains disent, oui, alors Ajaccio, ils sont sauvés par ils sont rétrogradés par la DNCG, mais Bordeaux, ils ne sont pas rétrogradés par la DNCG. C'est pas juste, c'est des privilèges, etc. Alors oui, Bordeaux a un aura particulier qui joue à un moment donné ou un autre, il faut le reconnaître. Néanmoins, par rapport au passé des Girondins, je peux vous garantir que si la DNCG n'avait pas eu des éléments suffisants, on aurait été rétrogradé comme tout le monde. Ça, il faut le savoir. Pourquoi on n'a pas été rétrogradé? Parce que nous, on arrive avec 70 à 100 millions d'euros sous la main avec un fonds prêteur et les négociations sont très avancées. Et Bordeaux n'est pas arrivé les mains vides puisque Bordeaux est arrivé avec Gérard Lopez qui, comme ça a été dit, je crois, dans l'équipe, on va dire, a rassuré la DNCG la saison dernière quand il a mis de sa poche 40 millions d'euros. Donc voilà, la DNCG est un peu plus confiance apparemment. Ça, c'est pas moi, c'est les infos qui sortent dans la presse, hein. A un peu plus confiance en Gérard Lopez qu'il y a 2-3 ans. Et aussi, les Bordelais sont arrivés avec un conciliateur du tribunal de commerce, parce qu'on rappelle qu'au mois de mars, Bordeaux a eu des problèmes avec l'URSSAF, qui a accompagné les Girondins à la DNCG avec des éléments probants. Et apparemment, selon les médias, selon la presse, ce conciliateur a beaucoup pesé dans la décision de la DNCG. Donc, si la DNCG, on va dire, a préféré mettre un sursis à statuer plutôt qu'une rétrogradation administrative temporaire en 1-1, c'est vraiment qu'ils ont été rassurés par les éléments que ce conciliateur indépendant, on le rappelle, a apporté à la DNCG. Je peux vous assurer que s'il y avait eu un loup, s'ils n'avaient pas eu la moindre preuve, si ce n'est les paroles de Gérard Lopez, croyez-moi, mesdames et messieurs, que Bordeaux serait à l'heure actuelle en National 1. C'est clair et c'est indélébile. Et les gens qui vont dire le contraire, soit ils ne sont pas informés, soit ils sont aigris, soit c'est des gens qui n'aiment pas les Girondins. Voilà. Vraiment, dites-vous une chose, c'est sûr, c'est certain. On sait que le football ça va vite, hein, avec les droits TV. D'ailleurs, les droits TV, ça n'a pas du tout aidé les Girondins. Hein, c'est ça aussi qui a fait ralentir les négociations. Mais là, c'est pas que Bordeaux qui a mal, hein, c'est tous les clubs français qui vont souffrir de ça. Ce qui est chiant avec tout ça, c'est qu'on va devoir encore attendre un petit peu, qu'on ne peut pas recruter, qu'on va prendre du retard. Maintenant, j'ai envie de vous dire, regardez, il y a 2 ans, on a démarré la Ligue 2. 3 jours avant, on ne savait pas si on allait être en Ligue 2. On a fini 3ème à 1 point de monter en Ligue 1 et on sait qu'on aurait dû y aller, que ça s'est joué à un Bordeaux-Rodez, à Annecy à la con, enfin bref, des trucs à la con. On aurait dû monter en Ligue 1. Et la saison d'après, où on a validé la DNCG un mois en avance avant tout le monde, on a recruté pour 12 millions d'euros, on a pris les meilleurs joueurs de par-ci par-là et on a fini 12ème de Ligue 2. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, finalement, ça ne sert à rien. En fait, ça veut rien dire. Alors, certes, tu maximises tes chances de remonter en Ligue 1 si tu travailles correctement, évidemment, et on ne pourra pas toujours avoir la même chance qu'on a eu avec Bakwa Manga, etc., évidemment, mais dans le football, eh bien rien n'est sûr à l'avance. C'est pas parce qu'on va prendre du retard sur la préparation qu'on ne remontera pas en Ligue 1 la saison prochaine, et vice versa. On va se retrouver très prochainement sur Twitch pour parler de tout ça et aussi pour enfin vous montrer la finale de la Ligue des Champions parce que oui, dans mon monde parallèle, dans mon multivers sur FC24, après 3 saisons de mode carrière sans tricher, en difficulté légende, j'ai réussi à rallier la finale de la Ligue des Champions. On va peut-être la gagner et vous pourrez voir ça du coup lors de ce même live Twitch. Donc venez nombreux évidemment. Puis comme ça on pourra me parler un peu de tout ça, la DNCG. Est-ce que vous êtes rassurés? Est-ce que vous n'êtes pas rassurés? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, mangez des chocolatines, on est où? On est là. Et allez Bordeaux!